Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Business du Pays. Et les amis, aujourd'hui je vais vous partager des informations un peu spéciales parce que c'est un peu à l'encontre de ce que je produis ou de ce que je vous dis sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui nous allons tout simplement aborder un sujet essentiel pour tout éleveur de poulets de chair sur comment optimiser la croissance de vos poulets tout en réduisant l'utilisation de médicaments. C'est un enjeu majeur car il vous permet de produire des poulets plus sains déjà pour commencer et de maximiser vos profits. Donc comme je vous le dis, en réduisant les médicaments, vous savez que vos poulets sont plus sains. Donc il faut savoir aussi que c'est aussi un argument majeur aussi que vous pouvez dire à vos prospects, à vos clients. Qui peut les inciter à prendre vos poulets car justement il y a moins de médicaments et moins de tout le truc qui est dicté dans la prophylaxie. En fait, voilà, je dis que c'est spécial. Pourquoi? Car faut savoir les amis que dans la prophylaxie, c'est quand même un gros coup. C'est un gros coup. Pourquoi? Mais juste après, bien sûr, l'alimentation, c'est vraiment la prophylaxie et l'eau aussi. C'est vraiment la prophylaxie aussi qui va vous demander beaucoup de dépenses. Et le truc est que, en fait, dans votre prophylaxie, il faut savoir que vous pouvez ne pas utiliser tous les vaccins. Je veux m'expliquer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut savoir que ce qu'il faudrait faire, c'est que dans chaque région de où vous êtes, premièrement, vous devrez déjà, on va dire, analyser dans votre région, en fait, les gros éleveurs ou même les éleveurs tout simplement. Et deuxièmement, en fait, vous devrez savoir qu'est-ce qu'il y a comme maladie de poules courant dans votre région, parce que vous pouvez avoir tel type de maladie comme le Newcastle, le Guamboro et toutes les autres maladies que d'autres pays n'ont pas. Donc ça vous permet déjà en fait de savoir que il y a certains médicaments que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser pour vos poulets, mais ce que vous avez vraiment besoin, vous vous concentrez que là-dessus. Et bien sûr, avec tout ce qui est vitamines, vous leur donnez les vitamines, c'est hyper important. Mais vous pouvez ne pas utiliser tous les vaccins et leur donner vraiment les préventions et les vaccins qui sont vraiment, qui ont à voir avec les maladies que vous avez dans votre région. Vous m'avez un peu compris. Mais pour faire ça, les amis, parce qu'il y a toujours un mais, il faut que vous avez un bâtiment bien ventilé, un bâtiment qui est sain, un bâtiment qui est propre. Donc comme je vous dis tous les jours, maximum pour les poulets de chair, essayez vraiment de ramasser les copeaux de bois tous les 3 jours. C'est hyper important car en fait ça réduit le stress chez les poules. Il faut savoir que le stress, ça joue beaucoup dans la croissance de vos poulets. Un petit secret aussi que je peux vous dire, en fait les amis, il faut savoir que c'est pas juste nourrir la poule qui va le faire prendre du poids, c'est surtout souvent le mental en fait, comme un être humain du coup. Vous savez, le stress, ça joue un énorme rôle dans la croissance de vos poulets. Donc le fait d'avoir un bâtiment qui est propre, bien ventilé et tout ce qu'il faut, ramasser le copeau de bois, mettre le bon copeau de bois qui dégage pas beaucoup d'odeur, le fait d'avoir un bâtiment qui est vraiment, on peut dire, parfait, les amis, il faut savoir qu'en fait, même si vous donnez peu de nourriture et souvent des vitamines, elles vont prendre beaucoup plus de poids que de leur donner beaucoup de nourriture et que le bâtiment il n'est pas propre. Donc prenez ça vraiment en compte les amis. Essayez vraiment d'avoir un bâtiment qui est propre et de les mettre à l'aise en fait. C'est vraiment ça qui va leur faire prendre du poids plus que beaucoup de choses en fait. Donc concentrez-vous vraiment sur la propreté du bâtiment. Voilà, ayez un bâtiment propre et bien sûr suivez tout ce qui est vitamines. Mais par contre, tout ce qui est vaccin, en fait, vous pouvez réduire ces coûts justement en leur donnant les vaccins des maladies que vous avez dans votre région. Comme vous le savez, comme dans tout business, il faut savoir que tous les coûts sont hyper importants. Ça veut dire que si vous pouvez réduire le maximum et avoir des poules plus saines, des poules qui grandissent sans leur donner, sans beaucoup mettre beaucoup d'argent, vous allez gagner beaucoup en marge en fait. Donc réduire aussi ces coûts-là, ça fait un peu bizarre de le dire, mais c'est un truc qui peut marcher si votre bâtiment vraiment, vous avez un bâtiment qui est sain et que bien sûr vous avez bien analysé les maladies courantes qui arrivent dans votre région. Il faut savoir que vous n'allez pas, voilà, c'est un fait en fait. Du coup les amis, pour l'introduction je vais m'arrêter là, sinon ça va faire une vidéo trop longue. Et là je vais passer à la section 1 des amis, c'est l'importance de l'alimentation naturelle.
Du coup, pour assurer une croissance rapide et saine de vos poulets sans dépendre des médicaments, il est crucial de leur offrir, on va dire, une alimentation riche et équilibrée. L'incorporation de plantes locales comme le moringa ou le neem peut renforcer aussi leur système immunitaire naturel. Ces plantes sont riches en nutriments essentiels et peuvent aussi jouer un rôle clé dans la prévention des maladies. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus sur tout ce qui est moringa et les plantes naturelles pour les poules. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre ça en description, comme ça vous allez pouvoir voir cette vidéo. Ou à la fin, en fait, je vais le mettre dans la petite miniature à la fin pour que voilà, vous puissiez cliquer directement dessus. Section 2 les amis, c'est tout ce qui est gestion de l'environnement pour minimiser, on va dire, les maladies. Il faut savoir qu'un environnement propre et bien géré est la première ligne de défense contre les maladies. Assurez-vous aussi que le poulet, comme j'ai dit un petit peu avant, est bien ventilé et nettoyé régulièrement. L'utilisation de matériaux locaux pour améliorer la circulation de l'air et réduire l'humidité peut aussi faire une énorme différence. Donc plus vos poulets sont à l'aise, un peu comme je l'ai dit, moins vous aurez besoin de recourir aux médicaments. Voilà, et aussi du coup elles vont moins stresser. C'est vraiment hyper important de savoir qu'en fait c'est plus ça qui va vraiment jouer un rôle sur la croissance les amis que la nourriture à elle-même. Bien sûr, il faut avoir une nourriture bien équilibrée, mais faut pas aussi négliger l'aspect propreté. Il faut savoir aussi que moi, quand j'ai commencé, je suis passé par plusieurs techniciens. Voilà, je suis passé par plusieurs techniciens. J'ai eu un technicien qui me dit que il faut les nourrir toute la journée, il faut que le mangeoire soit tout le temps rempli, il faut pas que ça manque, nanani, nanana. Il y a aussi d'autres techniciens qui me disent qu'il ne faut pas leur donner beaucoup, il faut donner si... Enfin, j'ai eu du tout en fait les amis, j'ai eu du tout. Voilà, donc si vous avez un bon technicien, il va vous dire que en fait les poules, déjà pour commencer, il n'y aurait pas forcément besoin de les nourrir, de remplir leur abreuvoir tout le temps en fait. Il y a vraiment des heures précises à leur donner sans que il y a besoin de leur donner énormément, parce que plus vous leur donnez en fait, il faut savoir qu'elles vont finir par le gaspiller, à mettre la nourriture par terre, à jouer avec en fait, alors qu'il faut provoquer cette faim. Il faut savoir que les poules en fait, il faut provoquer un peu la faim. S'il y a une certaine période qui ne mangent pas jusqu'à une certaine période et que vous leur donnez de la nourriture, là elles vont beaucoup plus manger que si vous leur donnez tout le temps. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc il y a la vitamine qui est hyper importante à leur donner, mais il faut savoir que si vous leur donnez pas à manger pendant un certain nombre de temps et que d'un coup vous mettez de la nourriture, là elles vont bien manger et tout de suite après elles vont se reposer, ce qui veut dire qui sera un peu vers le soir. En tout cas ça se passe comme ça dans la soirée. Une fois qu'elles mangent bien, elles vont bien se reposer et c'est là vraiment que elles vont prendre du poids. Donc c'est hyper important à savoir ça les amis. C'est vraiment quand vous allez provoquer cette faim et que vous allez leur donner avec la vitamine et qu'elle va se reposer, qu'elle va vraiment prendre du poids et non vraiment leur donner beaucoup de nourriture. Non seulement vous allez perdre beaucoup en argent et beaucoup, vous allez perdre en fait tout simplement. Même si vous ne perdez pas, vous n'allez pas avoir beaucoup de marge. Donc c'est hyper important de savoir que vous pouvez avoir vraiment des gros poulets sans forcément leur donner beaucoup d'aliments. Et je pense que vous avez déjà sûrement entendu ça, des histoires un peu partout sur des voisins qui donnent pas énormément de nourriture, mais quand vous rentrez chez eux, le poulet ils sont balèzes quoi. Et ça c'est un fait, c'est une réalité, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de donner, c'est pas donner beaucoup de nourriture qui les fait grossir en fait. Et c'est ce que malheureusement on essaie de nous faire croire sur les réseaux, et ça va nous faire diminuer nos marges. Donc aussi, si vous arrivez à gérer cet aspect là et que vous arrivez surtout à produire l'aliment vous-même, ça c'est vraiment l'idéal. Ça veut dire que vous devez chercher ou trouver les fournisseurs ou trouver les grossistes qui vendent vos aliments en décortiqué et que vous allez mélanger vous-même et écraser. Ça va vous revenir beaucoup moins cher et de le faire en quantité que d'aller acheter directement. Donc ça aussi c'est un bon point aussi à mettre en place. Ou encore le top du top, c'est vous qui cultivez carrément vos aliments comme le maïs, le soja et tout. Si vous cultivez vous-même, là c'est encore voilà, c'est comme ça que vraiment les gros éleveurs arrivent à avoir beaucoup de marge en fait. Donc c'est difficile de concurrencer ces gens là car eux ils produisent leurs propres aliments.
Donc si les grossistes viennent vers vous, ils veulent vous prendre des poulets à 1500, c'est vraiment parce qu'ils arrivent à trouver à ce prix-là quelque part ailleurs en fait. Et vous ne pouvez pas vous permettre de le vendre. Donc réduisez au maximum votre coût, ça va vraiment vous aider. C'est un peu comme une conclusion, mais c'est pas une petite conclusion les amis, c'est en suivant ces stratégies en fait, vous pouvez du coup non seulement améliorer la santé et la croissance de vos poulets, mais aussi réduire vos coûts en limitant, on va dire, l'utilisation de médicaments. C'est un gagnant-gagnant pour vous et même pour vos poulets du coup. Donc les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si elle vous a plu vraiment, abonnez-vous, partagez-le parce que ça peut vraiment être intéressant pour ceux qui se lancent dedans. Ça, c'est des trucs que j'ai vraiment appris dans le tas et avec les formations et tout que j'ai fait. C'est vraiment, sinon, de moi-même, j'ai commencé comme tout le monde. Voilà, donc si ces informations vous ont plu, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Et puis, j'espère que voilà, comme je vous ai dit en fait, au niveau de la prophylaxie, c'est à prendre ou à laisser vraiment. Voilà, mais c'est un truc qui peut marcher si vous faites les choses bien, qui vont minimiser un peu vos coûts. Donc les amis, comme toujours, je vous envoie mes meilleures ondes. Succès et réussite à tous. Salutations les amis. Ciao.